Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc cette vidéo s'adresse aux projeteurs béton armé, donc qui sont en charge de produire les plans de coffrage et les plans d'armature avec Revit. Alors, bon, ici un plan de coffrage. Je vais venir ici sur la vue de travail pour vous expliquer comment produire très facilement des plans d'armature avec Revit, en s'aidant bien sûr des outils que propose Gretec, en particulier les BIM Designers. Alors les BIM Designers ici sont chargés dans le ruban que vous voyez ici. Alors, pour ferrailler rapidement un élément de structure pour lequel l'ingénieur m'a par exemple donné une minute de calcul. Alors, je vais sélectionner un poteau. Donc ici, je sélectionne un poteau et je vais tout simplement demander à placer des armatures. Donc, je lance l'assistant ici, donc qui va me permettre, à partir de la lecture de la minute de calcul de l'ingénieur, de saisir dans des tableaux qui sont très parlants ici, très faciles à exploiter. Je vais pouvoir saisir les diamètres des barres. Je vais pouvoir rentrer aussi les crochets en extrémité sur, par exemple, ici, la tête, enfin, la partie haute de ces barres. Je vais pouvoir aussi saisir les quantités d'acier suivant chacune des directions, ainsi que les aciers intermédiaires. Voilà, donc j'ai le récapitulatif qui va être donné ici et bien sûr le contrôle de la section d'acier réel. Pour les aciers transversaux, de la même manière, je vais pouvoir créer ici, à partir de la saisie d'un nombre d'espacements et d'un espacement ici, je vais pouvoir donner ici une série d'espacements automatiquement calculés sur la hauteur du poteau. Alors, une fois que ce ferraillage est déterminé, alors, on peut aussi rentrer dans des particularités, hein. Là, comme on a des barres intermédiaires, je vais pouvoir préciser si elles sont liées par des épingles ou des étriers, par exemple. Voilà. Alors, tous ces détails étant donnés, je vais valider. Et bien sûr, le ferraillage vient se développer à l'intérieur de mon poteau ici, en suivant scrupuleusement mes indications et bien sûr les caractéristiques du coffrage. On voit ici, bien sûr, que les aciers transversaux ne sont répartis que sous la surface des poutres qui viennent en appui. Alors voilà, donc là j'ai un très beau ferraillage 3D, mais ce n'est pas le tout. Il va falloir maintenant produire les plans. Donc tout est prévu ici dans les BIM Designers. Je vais pouvoir générer les plans sur un simple clic. Donc ici, le plan va être généré sous forme d'une feuille Revit. Voilà. Donc la feuille va apparaître dans l'arborescence. Elle est maintenant disponible ici. Donc je retrouve la feuille complète qui utilise le cartouche que j'ai bien sûr sélectionné par défaut. On va retrouver sur la feuille bien sûr la nomenclature exhaustive des aciers avec les récapitulatifs par diamètre, le poids moyen, les longueurs aussi. On va pouvoir retrouver les différentes sections à noter, coter, repérer. Donc pour une élévation aussi ici, c'est n'importe quelle vue, bien sûr, est une vue Revit pour laquelle je vais pouvoir, par exemple, modifier les caractéristiques comme les échelles. On va passer ici, par exemple, à un 20e ou un 25e pour l'élévation. Une fois que j'ai terminé mon travail, je vais pouvoir la sélectionner, la remettre proprement en page. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous les aciers qui ont été générés par les BIM designers sont des aciers Revit, ce sont des occurrences Revit. Les étiquettes aussi, bien sûr, chaque étiquette peut être modifiée, déplacée. Chaque acier, bien sûr, peut être aussi soit effacé, modifié, complété. On peut bien sûr ici accéder dans les propriétés, par exemple, au diamètre, au mandrin de cintrage, aussi au jeu d'armature, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une manière très très rapide et bien plus rapide que de dessiner bien sûr les barres une à une. Alors cette première méthode, bon, je vous l'ai montré, mais moi je vous propose, si vous avez la chance de disposer d'un ingénieur qui utilise Arch-Ossature dans votre bureau d'études, alors là je vous propose une deuxième méthode qui va être encore bien plus rapide. Donc je vais vous montrer. Je reviens sur le modèle que vous avez créé ici, donc la vue de travail. Donc on a ce modèle ici. Ce que je propose, c'est d'utiliser bien sûr ici le BIM Connect de Gretec, qui va vous permettre en un seul clic d'exporter votre modèle, soit vers Advanced Design, soit vers Arch Ossature. Alors moi, je vais choisir Arch Ossature, hein. Pour les projets béton, c'est vraiment l'outil qu'il nous faut. Donc je lance ici automatiquement le transfert vers Arch-Ossature. Alors si Arch-Ossature est chargé sur le poste, c'est comme dans le cas présent ici, donc Ossature va se lancer automatiquement. Si Ossature est sur le poste de l'ingénieur, je vais tout simplement utiliser un fichier de transfert intermédiaire que je lui enverrai. Alors on voit ici dans le bloc-notes ici le petit rapport d'exportation qui indique tous les éléments de structure qui sont passés dans Arch-Ossature, donc qui est l'ingénieur, avec y compris éventuellement les charges. Alors maintenant, je prends la casquette de l'ingénieur, hein, pour vous montrer que je reçois dans Arch-Ossature la maquette Revit exactement à l'identique. Donc j'ai tous mes niveaux, j'ai tous mes éléments de structure. Bon, ce qui est très important,
c'est que les éléments de structure qu'on le récupère ici, que ce soit les dalles, que ce soit les poutres, sont associés bien sûr à leur identifiant unique. Hein. Donc ça, c'est vraiment une approche essentielle. Donc chaque élément est repéré, chaque élément dispose de ses sections, de ses portées, etc., de ses chargements le cas échéant. Alors, on va lancer la descente de charge. Donc on a bien sûr toutes les hypothèses, hein, comme d'habitude, hein, les hypothèses classiques ici. Donc on va pouvoir lancer les descentes de charge ici très rapidement en analysant, modélisant, comme ceci, la descente de charge s'opère. On n'a pas d'erreur, on va pouvoir lancer carrément le calcul de descente de charge, comme ceci. Voilà. Donc je fais mon travail d'ingénieur, ici, donc la descente de charge est réalisée. Je vais peut-être isoler. Alors on voit que les étages, bien sûr, les niveaux sont bien sûr sont respectés ici par rapport à ceux qu'on avait dans le modèle Revit. Je vais pouvoir isoler ce niveau, par exemple afficher des résultats comme les charges appliquées sur les poutres. Donc voilà, hein, donc c'est extrêmement simple. On a toutes les informations hein, classiques sur les poutres, sur les poteaux, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner, hein, donc je vais sélectionner une poutre. Donc ici, je sélectionne non pas la dalle, mais cette poutre ici, et je vais l'envoyer vers le module de calcul pour avoir un ferraillage d'exécution. Donc là, le programme Archossature fait appel au BIM Designer poutre pour faire ce calcul précis du ferraillage de ma poutre suivant les codes, enfin le recode 2. Donc je récupère ma poutre ici avec son chargement, etc. Donc, je peux bien sûr regarder le tableau de bord ici, disons avoir les récapitulatifs de résultats sur les efforts, sur les contraintes, sur les ferraillages théoriques et les ferraillages réels. Donc, on a toutes ces infos. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'en tant qu'ingénieur, je peux enregistrer cette poutre pour la renvoyer vers le modèle Revit. Donc voilà, dans un process totalement BIM, j'enregistre cette poutre. Voilà, donc il s'agissait de la poutre, hein, je vous rappelle la poutre 128. Donc maintenant que cette poutre est enregistrée, je vais revenir prendre la casquette du projeteur. Voilà, je suis dans ma maquette Revit à nouveau et vous voyez que je peux venir toujours dans les outils Gretec, je peux venir importer pour cette poutre en particulier des résultats. Donc il s'agit de la poutre 128, je récupère les informations et automatiquement le ferraillage vient compléter ma maquette 3D. Hein. Voilà. Donc le process BIM est assuré à 100%. Donc moi, en tant que projeteur, cette poutre, j'ai envie non pas de la voir en 3D, bon ça c'est une chose, mais surtout d'en créer un feuillet avec les coupes, avec les élévations, pour pouvoir éventuellement la retravailler. Eh bien, vous connaissez le principe maintenant. Hein, je vais simplement demander à générer les plans pour cette poutre. De la même manière que pour le poteau tout à l'heure, mais de manière encore plus rapide, je vais récupérer la poutre avec ses véritables ferraillages de calcul envoyés par l'ingénieur. Donc voilà, donc la poutre est présente dans ce feuillet. Hein, donc on retrouve bien sûr les coupes à noter, repérer, coter. On retrouve bien sûr la nomenclature d'acier. On retrouve bien sûr le cartouche. Et puis bien sûr toute possibilité de faire des personnalisations de ces vues. Par exemple, ici évidemment, possibilité de modifier l'échelle. Donc on va modifier l'échelle comme ceci. On va peut-être aussi compléter un petit peu la mise en page. Si on veut rentrer dans les détails ici, on peut afficher par exemple la zone cadrée et étirer un petit peu l'emprise pour voir les appuis à droite, les appuis à gauche, ce qui n'était pas prévu peut-être au départ. Voilà, j'ai mes appuis. Donc tous les aciers qui sont dessinés sont modifiables. Il s'agit encore d'occurrences ou d'objets Revit pour lesquels on peut appliquer absolument toutes les modifications nécessaires. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur les différentes possibilités offertes par Gretec pour créer de l'armature rapidement dans Revit.